Alors moi je suis responsable de projet chez Romande Énergie. On est une équipe de 5 personnes et notre travail consiste essentiellement à faire des conventions d'objectifs. Ça c'est le principal travail qu'on a. Des conventions d'objectifs, c'est quelque chose qui est imposé par l'État pour les grands consommateurs énergétiques. Ils doivent mettre en place une trajectoire d'efficience sur 10 ans et de manière à améliorer leur efficacité énergétique. Ça se traduit par mettre en place des actions pendant ce temps-là, pendant ces 10 ans, mettre en place diverses actions de performance énergétique et de les respecter. Mais ça s'adresse surtout aux grands consommateurs. Accessoirement, on fait aussi des audits moyens consommateurs. On fait plein d'autres jobs, comme on met aussi en place des solutions de monitoring énergétique, c'est-à-dire qu'on met en place des solutions pour monitorer l'énergie des entreprises, que ce soit électrique ou thermique, pour savoir où va l'énergie dans ces entreprises, comment est-ce qu'elle est consommée et où est-ce qu'on peut agir pour améliorer l'efficience. On fait aussi ponctuellement, dans notre équipe, on fait aussi des mesures électriques sous tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de débrancher éventuellement les machines pour aller mesurer la consommation. Je dirais la première grande étape pour une entreprise, c'est de connaître ce qu'elle a à l'intérieur. C'est-à-dire connaître comment est-ce qu'elle consomme l'énergie, connaître quelles sont les machines qui consomment, connaître les appareils, les habitudes des utilisateurs, en fait connaître tout ça. Ça c'est la grande étape. Donc mon conseil, je pense, ce serait, si ce n'est pas connu, de dresser déjà un inventaire de toutes les machines, un inventaire des process, un inventaire qui liste la machine, l'âge de la machine, ce qu'elle fait, la durée d'utilisation, la puissance de la machine et un peu les cycles qu'elle travaille. Et comme ça, une fois qu'on connaît tout ça, si on connaît ça pour toutes les machines, on arrive à avoir déjà une vision un peu plus claire de comment est utilisée l'énergie. Après, les habitudes des utilisateurs ou les habitudes des employés, ça c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil, mais normalement, l'idéal, ça serait d'avoir quelqu'un qui est responsable, comme le gardien de l'énergie, quelqu'un qui va checker, qui va vérifier, qui va s'intéresser à comment fonctionne l'entreprise, quelles sont les habitudes, comment fonctionnent les machines. Et puis voilà, ça c'est la première grande étape pour économiser. En fait, c'est la connaissance de son entreprise. Si par hasard on ne connaît rien, bien sûr, il est toujours possible d'aller mesurer, de commander un audit, de faire des mesures, mais avant tout, si on peut faire en interne, force, il faut le faire. Nous, de ce qu'on a vu, de tous les audits qu'on a fait jusqu'à présent dans notre équipe, c'est très très variable. Ça dépend de comment l'énergie est utilisée dans l'entreprise. Mais ça peut aller, pour avoir une fourchette, on va dire, celle qu'on a économisé le moins, environ 4%, et les plus grosses, 20% sur la globalité de l'énergie de l'entreprise. Après, pour arriver à ces résultats, plusieurs mesures peuvent être mises en place qui économisent plus ou moins d'énergie. Ça peut aller du remplacement des fenêtres, du changement des chaudières, d'éléments techniques, de régulation, d'amélioration de la régulation. Prenons l'exemple des fenêtres. L'exemple des fenêtres, les fenêtres actuellement ont un coefficient d'isolation, on appelle ça la valeur U de la fenêtre, qui est de 1 watt par mètre carré Kelvin. Les fenêtres modernes sont triple vitrage, normalement c'est ce qu'elles ont. Les fenêtres d'avant les années 2000, double vitrage, ont un coefficient de 2,5, donc 2,5 fois plus de pertes que la fenêtre actuelle. Les fenêtres toutes vieilles, des années 70, simple vitrage, cadre en bois, juste avec un peu de silicone, un U de 4,5, 5, donc 5 fois plus de pertes. Alors on pourrait dire, si on a des fenêtres simple vitrage, il faut les changer absolument. C'est quelque chose qui est probablement très rentable. Donc, et pas seulement rentable aussi, surtout niveau confort des utilisateurs, ils ne sentent pas le froid, réellement du froid aux abords de la fenêtre. Souvent, avec ces vieilles fenêtres, on a remarqué que les gens peuvent rapprocher les bureaux de la fenêtre, ils sentent moins le froid extérieur. Bon, normalement c'est le chaud qui part vers l'extérieur, mais bon, après c'est plus facile à comprendre comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore comme mesure? Oui, les onduleurs. Les onduleurs pour, secourir les PC ou secourir les serveurs. On voit généralement que c'est très très surdimensionné. Ils sont surdimensionnés.
En fait, la charge de l'onduleur est très basse alors qu'elle devrait être plus haute. Et ça peut être dû à plusieurs facteurs, hein. Souvent, ça a été prévu, il était prévu initialement beaucoup d'ordinateurs, après ils ont diminué la quantité d'ordinateurs ou de serveurs, et du coup, la charge de l'onduleur a baissé. En soi, c'est pas critique, mais quand on descend en dessous de 30% de charge d'onduleur, en fait, ça devient vraiment, le rendement de l'onduleur baisse énormément, et ça vaut presque toujours le coup de le remplacer parce que c'est très vite rentable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Les chaudières. Les chaudières, je sais pas, les chaudières, on peut gagner, je sais pas, des années 80, de 5 à 15%. Surtout que maintenant, il y a l'obligation de mettre des chaudières à condensation tout le temps, que ce soit à gaz ou au mazout. Et si on peut gagner dans la chaleur de condensation, c'est-à-dire, il y a plusieurs paramètres à regarder pour que la condensation fonctionne. Après, ça demande un petit peu, une petite étude ou à regarder un peu plus profondément comment est l'installation sur le site. Mais si c'est le cas, on peut gagner jusqu'à 15% d'énergie rien qu'en remplaçant une chaudière, ce qui est énorme. Et puis voilà quoi, donc les chaudières, une durée de vie, je dirais 30 ans, si on se dit, tant qu'à faire, je vais peut-être la remplacer quelques années plus tôt que ce que j'avais prévu parce que je vais économiser cette énergie. Et puis voilà, s'il faut la changer dans 2 ans, pourquoi pas la changer tout de suite. Et là, on aura tout de suite le gain. Les mesures avec le meilleur rapport investissement-économie, il y en a principalement 2, c'est les mesures de comportement des utilisateurs et les mesures de réglage des installations. De comportement, ça peut être plein de choses, comme veiller à ce qu'on n'utilise pas l'énergie inutilement, éteindre les éclairages, baisser la ventilation par exemple, ça c'est de réglage plutôt, baisser la ventilation à l'heure de midi, on pourrait mettre un réglage sur les ventilations. Une autre mesure de comportement que j'ai vue récemment, c'est en fait dans des entrepôts, il y a des fosses, et puis ces fosses avaient des résistances électriques pour décongeler les véhicules, disons, pour faire fondre la neige des véhicules. La chose, c'est que les utilisateurs ont commencé à utiliser ça pour chauffer le bâtiment. Et puis chauffer le bâtiment électriquement comme ça, c'est pas bien, c'est pas efficace. Donc voilà, c'est quelque chose qu'au début c'était pas utilisé comme ça. Petit à petit, le comportement a changé, les utilisateurs ont commencé à utiliser ça de cette manière, alors que c'est pas le but premier de cette installation. Et c'est pour ça qu'il faut, dans les entreprises, très important de mandater une personne, le gardien de l'énergie, la personne qui va vérifier qu'on utilise toujours de manière correcte et prévu initialement les appareils et qu'il n'y a pas des dérives de fonctionnement et puis surtout que les gens fassent attention à l'énergie, c'est ce qu'on veut aujourd'hui.